Salut les amis. Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver, même si, franchement, le cœur n'y est pas. Faisons la moue le lendemain du fiasco. On se retrouve au lendemain d'un fiasco monumental, d'une humiliation qu'on a vécue ensemble, en direct, face au Paris Saint-Germain. Franchement, leur victoire est méritée. Rien à dire là-dessus. Mais ce matin, je pensais que la nuit allait m'apaiser. Et c'est tout le contraire. Je suis toujours en colère, toujours aussi frustré. Et je vous rassure, en Espagne, la presse est dans le même état d'esprit. On commence à lire des phrases très fortes, des remises en cause directes de Mbappé, Vinicius et même de la direction du club. On est nombreux à être choqués, et bizarrement, ça me réconforte un peu. Au moins, on ne devient pas fou seul. Bulle vos réactions massives, une thérapie collective. Hier, vous avez été incroyable. Le débrief du 4-0 a explosé. Des centaines de commentaires, presque 700. On avait besoin d'en parler, de vider notre sac. Et je vous le dis, ça fait du bien. Une vraie thérapie collective. Merci du fond du cœur pour votre fidélité, vos messages, votre franchise. Journal, la presse espagnole taille dans le vif. La presse est sans pitié. Certains titres parlent même de fin de cycle d'un club à bout de souffle. Marca est allé jusqu'à dire que le Real Madrid a commencé sa saison en août et l'a terminée en juillet. 11 mois de compétition sans interruption. Alors oui, physiquement, les organismes sont cramés. C'est indéniable. Mais ce n'est pas une excuse. Parce que, vous savez quoi? Index au vert pointant vers la droite blanc, on aurait pu perdre 4-0 avec dignité, avec les armes à la main. Index au vert pointant vers la droite blanc, on aurait pu reconnaître que le PSG était plus fort, point. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qu'on a vu hier, c'est une équipe sans âme, sans réaction, sans fierté. Et c'est ça qui me met hors de moi. Punaise, un format un peu différent aujourd'hui. Alors les amis, petite parenthèse, je pars en vacances dans 30 minutes. Donc pas de visuel, pas de stats comme d'habitude. J'ai hésité à ne pas faire de vidéo du tout, mais je me suis dit que vous méritiez au moins ça. Un moment pour vider le cœur ensemble. Alors pardon si c'est moins propre visuellement. Le fond, lui, reste intact. Drapeau blanc, une des pires saisons vécues en tant que fan du Real. Je vais pas tourner autour du pot. Notre saison a été exécrable. Du premier au dernier match. Oui, il y a eu quelques instants de lumière. La remontada contre Dortmund. Les espoirs face au Barça. Mais globalement, rien. Aucune émotion. Aucun frisson. Je vous le dis sincèrement, j'ai dû lâcher 5, vamos, de toute la saison. Grand maximum. Et l'an dernier, c'était presque à chaque match. C'est vous dire. Et cette photo que j'ai retrouvée, je vous la montrerai après. Elle dit tout. Elle symbolise l'attitude, l'état d'esprit qui a changé. Le Real qu'on connaissait, c'est plus celui qu'on voit aujourd'hui. En tant que créateur et supporter, une souffrance. Ça fait 6 ou 7 ans que je couvre le Real ici. Et honnêtement, c'est la pire saison que j'ai vécue, autant en tant que créateur que comme fan. Oui, j'ai souffert sous Mourinho face au Barça de Guardiola. C'était une torture. Mais là, c'est pire parce qu'on avait tout pour réussir. Index au vert pointant vers la droite blanc, on sort d'une Ligue des champions gagnée. Index au vert pointant vers la droite blanc, on ajoute Mbappé, on prépare l'arrivée d'Endrick. Index au vert pointant vers la droite blanc et au final, on touche le fond. On s'était tous dit en début de saison. Qui va pouvoir nous arrêter? Bah, tout le monde, apparemment. Tableau avec tendance descendante, une stat qui fait mal, du jamais vu depuis 22 ans. Et tenez-vous bien, graphique à barre, le Real Madrid n'avait pas encaissé 3 buts en 24 minutes depuis 22 ans. C'est terrible. Et ce genre de stats, cette saison, on en a sorti des dizaines. Des records de nullité, des chiffres honteux, des comparaisons douloureuses avec des saisons oubliées. C'est à se demander si ce groupe est encore capable de se regarder dans un miroir. Ce naufrage n'est pas que celui d'Ancelotti. Faut qu'on le dise clairement, Ancelotti n'est pas le seul responsable. Ce qu'on a vu, c'est un naufrage collectif. Index au vert pointant vers la droite blanc, la direction. Index au vert pointant vers la droite blanc, les joueurs. Index au vert pointant vers la droite blanc, le staff. Tout le monde est coupable. C'est une catastrophe globale, pas juste un souci de coach. Ornement symbole point d'interrogation noir, coupe du monde des clubs, encourageante ou inquiétante. Merci à Louis Gabriel, fidèle de la chaîne, pour cette question très pertinente. J'ai beaucoup réfléchi, et franchement, je suis partagé. Oui, on a vu des lueurs d'espoir. Contre Salzbourg, contre Dortmund, on a entrevu un collectif en construction. Mais la manière dont ça se termine, ce 4-0 face au PSG,
Ça remet tout en question. Parce qu'à chaque fois, c'est la même histoire. Index ouvert pointant vers la droite blanc quand Mbappé est absent. L'équipe semble plus soudée, plus équilibrée. Index ouvert pointant vers la droite blanc dès qu'il revient. C'est le naufrage. Et c'est là que la question devient vraiment dérangeante. Est-ce qu'on peut vraiment gagner avec cet effectif? Et très honnêtement, je doute. Hier soir, j'ai même écrit à plusieurs créateurs fans du Real. Je leur ai dit, index ouvert pointant vers la droite blanc, si on garde Mbappé, je ne suis pas sûr qu'on puisse gagner quoi que ce soit. Donc oui, il y a eu des moments encourageants, mais dans le fond, cette Coupe du Monde des clubs est aussi inquiétante, parce que les mêmes problèmes reviendront la saison prochaine. Salzbourg? Dortmund? Vraiment des références? Est-ce qu'on peut vraiment fonder un espoir sur une seule victoire contre Salzbourg? Soyons honnêtes, non. Salzbourg, c'est trop faible. Et Dortmund, cette saison, ce n'est clairement pas un cadeau européen. Et puis il y a ce 4-0 contre un PSG qui, à mes yeux, a levé le pied en deuxième mi-temps. Index ouvert pointant vers la droite blanc, et là, tu te rends compte que l'écart est immense, qu'il y a un gouffre, et que le chantier est colossal. Luis Enrique lucide, Xavi Alonso débute. Petite parenthèse d'ailleurs, Luis Enrique a eu des mots très justes après le match. Il a dit, en gros, moi, j'ai 2 ans de projet derrière moi, Xavi Alonso vient juste d'arriver. C'est classe, c'est vrai, mais ça ne change rien au fond. Le Real a besoin d'au moins 2 saisons pour reconstruire. Parce que là, l'effectif est mal pensé. Le cas Rudiger, de la rigolade au ras-le-bol. Et là on arrive au sujet Rudiger. Alors lui, j'ai reçu une avalanche de messages à son sujet, et je comprends. Index ouvert pointant vers la droite blanc au début, on rigolait. Le mec un peu barjot du vestiaire, le gars qui met de l'ambiance, qui fait peur aux attaquants. Mais quand tu es nul, quand tu es directement fautif sur des buts, et quand plus tu continues tes pitreries, ça devient insupportable. Ces sauts inutiles, ces retournements grotesques dans la surface, ça fatigue tout le monde. Et à un moment, ça suffit. Il y a des clubs en Arabie Saoudite qui le veulent, index ouvert pointant vers la droite blanc, qu'il y aille. Un vestiaire à nettoyer, un effectif à reconstruire. Honnêtement, je commence à penser que cette saison ratée doit servir de tremplin à un grand ménage. Un grand remplacement. Index ouvert pointant vers la droite blanc des défenseurs. Index ouvert pointant vers la droite blanc des milieux. Index ouvert pointant vers la droite blanc des attaquants. Faut tout repenser. Parce que si tu gardes les mêmes joueurs et que tu changes juste l'entraîneur, index ouvert pointant vers la droite blanc, tu ne règles rien. Ce n'est pas uniquement un souci tactique. Index ouvert pointant vers la droite blanc, c'est un problème de mentalité. Index ouvert pointant vers la droite blanc, un problème de vestiaire. Index ouvert pointant vers la droite blanc, un problème d'homme. Bouton répété Konaté, une évidence, et là, j'en arrive à Konaté. Hier, je l'ai dit en live, je le répète ici. Hier soir, le transfert de Konaté a été validé dans la tête de Florentino Pérez. Et si ce n'est pas le cas, index ouvert pointant vers la droite blanc, ce serait une faute professionnelle. Alors, je ne suis pas forcément un ultra fan de Konaté. Je l'ai déjà dit. Son arrivée va ramener encore un Français dans le vestiaire, et ça peut recréer des clans. Mais au fond, c'est secondaire. Ce qu'il faut, c'est un défenseur central solide, fiable, concentré. Et là, on ne peut plus continuer avec des joueurs qui se moquent de l'attitude adoptée dans des matchs aussi cruciaux. Konaté, la base d'un nouveau départ. Il y a quelques mois, j'étais encore un peu sceptique sur Konaté. Fragile, irrégulier, mais aujourd'hui, il a clairement passé un cap à Liverpool. Et sincèrement, il ne peut pas faire de mal à ce Real. Quand je vois l'impact qu'un joueur comme Shadi Riyad a pu avoir en 3 matchs seulement, je me dis que Konaté avec son physique, sa jeunesse, sa motivation, ce serait une vraie recrue de haut niveau. Ce serait ses premiers pas au Real, donc il arriverait avec faim, détermination et aucun passif toxique dans le vestiaire. Index ouvert pointant vers la droite blanc, tu ajoutes Shadi Riyad plus Konaté derrière, et là tu commences à avoir une défense digne du Real Madrid. Parce que, soyons honnêtes, à là-bas, on n'a plus aucune garantie sur lui. Militao, trop souvent blessé. Rudiger, on en a parlé, ça suffit. Et Raúl Asensio, je vais être dur, mais j'ai jamais vu une compétition aussi catastrophique d'un joueur du Real Madrid. Jamais. Franchement, 30 millions pour Konaté, c'est presque un cadeau. Faut balancer l'argent à Liverpool et ne pas réfléchir 2 fois. Ciseaux noirs, il faut dégraisser, vite. Et Lorenzo a totalement raison dans les commentaires. Faut accélérer les départs. Exactement. Parce que pour l'instant, on n'a quasiment vu personne partir. On parle de Rodrigo comme premier sur la liste.
Mais attendez, visage pensif, et si c'était une erreur de vendre Rodrigo? Je vais être cash avec vous. Est-ce que Rodrigo n'est justement pas un des seuls joueurs vraiment collectifs dans ce vestiaire? Index ouvert pointant vers la droite blanc, il presse. Index ouvert pointant vers la droite blanc, il fait les efforts. Index ouvert pointant vers la droite blanc, il ne triche pas. Index ouvert pointant vers la droite blanc, il ne cache pas ses émotions, mais reste engagé pour l'équipe. Alors oui, il n'est pas toujours régulier. Il a des creux. Mais c'est typiquement un joueur dont tu as besoin quand tu veux bâtir un vrai collectif. Et c'est là où j'ai un vrai doute. Est-ce qu'on n'est pas en train de refaire la même connerie que d'habitude? Se débarrasser des bons soldats silencieux, pendant que les divas intouchables plombent l'ambiance. Index ouvert pointant vers la droite blanc, j'en suis convaincu. Rodrigo, il faut le garder. Bouton répété, un grand chamboulement est obligatoire. Le Real doit absolument faire le ménage. Index ouvert pointant vers la droite blanc, on a besoin de départ massif. Index ouvert pointant vers la droite blanc, de recrues ciblées. Index ouvert pointant vers la droite blanc, d'un projet clair. On ne peut pas juste changer l'entraîneur, on l'a dit. Si tu gardes les mêmes têtes, avec les mêmes logiques de vestiaire, tu n'avances pas. Le vestiaire est usé mentalement. Il faut repartir sur une nouvelle dynamique. Micro, Xavi Alonso a compris. D'ailleurs, je n'ai pas eu le temps de vous intégrer les visuels de la conf de presse de Xavi Alonso. Je dois partir dans 20 minutes, vous le savez, mais ce qu'il a dit était très fort. Très symbolique. J'ai vu des choses. Et j'ai compris. Pas besoin de dessin. Index ouvert pointant vers la droite blanc, il ne parle pas de Fran Garcia. Index ouvert pointant vers la droite blanc, il parle de l'attitude des attaquants, de ceux qui ont lâché dans ce 4-0. Et il ne va pas laisser passer ça. Il voulait gagner cette Coupe du Monde des clubs, clairement. C'est un trophée rare, prestigieux. Et se prendre une gifle pareille, c'est un déclencheur. Il va agir, j'en suis certain. Sin avertissement, le problème Mbappé. Et puis voilà, il faut dire les choses. Mbappé a flingué notre collectif. C'est un buteur exceptionnel. Ça, personne ne le nie. Index ouvert pointant vers la droite blanc, il finit soulier d'or. Il marque, il brille. Mais ce n'est pas un joueur d'équipe. Index ouvert pointant vers la droite blanc, il n'en a rien à faire du collectif. Ça se voit dans son attitude, son langage corporel, sa manière de se replacer. Mbappé, il est resté coincé dans la bulle Messi-Ronaldo. Sauf que cette ère-là, elle est finie. Fini l'époque des équipes à une ou deux stars. C'est terminé, les amis. Cette époque où le Barça jouait pour Messi, où le Real jouait pour Ronaldo, c'est révolu. On parle de deux ovnis qui claquaient 60 à 70 buts par saison pendant 10 ans, des monstres uniques dans l'histoire. On ne reverra plus ça. Et encore, même Cristiano Ronaldo défendait plus que Mbappé aujourd'hui. Index ouvert pointant vers la droite blanc, et pourtant, il avait ce statut de superstar absolu. Mais Mbappé, lui, a grandi dans une bulle. On lui a vendu l'idée qu'il était le nouveau Pelé, qu'il allait tout écraser, battre tous les records. Et finalement, rien. Il a détruit le collectif. C'est ça la réalité. Silhouette qui parle montre cette vidéo à Vinicius et Mbappé. Je suis tombé sur cette phrase du journaliste Thomas Ronsrodan AS. Montrez cette vidéo à Vini et Mbappé pour qu'ils apprennent ce que c'est que se battre. Et il ajoute une phrase qui résume tout. Le PSG est une meute de loups affamés, alors que le duo du Real regardait avec recueillement les Français avancer jusqu'à la surface de Courtois, sans opposition. Feu voilà. Tout est dit. Index ouvert pointant vers la droite blanc, le football d'aujourd'hui, c'est mordre. Peu importe ta qualité technique. Si tu ne cours pas, tu ne presses pas, tu ne fais pas les efforts, t'as plus ta place dans une grande équipe. Et si des joueurs aussi intelligents et lucides que nous l'avons vendu comme Mbappé ne comprennent toujours pas ça, c'est peut-être qu'on les a survendus médiatiquement pendant des années. Tout le monde le voit. Pendant le match, même Thibaut Courtois l'a dit. J'ai été impressionné par Dembélé, il pressait trop. Et c'est pas moi qui fais une fixette sur Mbappé, les amis. Index ouvert pointant vers la droite blanc, les journalistes le disent. Index ouvert pointant vers la droite blanc, les coéquipiers le disent. Index ouvert pointant vers la droite blanc, même les entraîneurs le prouvent. Luis Enrique l'a bien montré. Il a mis dehors Messi, Neymar, Mbappé pour construire une vraie équipe sans star. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Et moi, je vous le dis, nous aussi, on a besoin d'un Real sans star. Gyrophare, voiture de police, Mbappé, le miroir de l'échec. Et là, franchement, je vais pas vous mentir, je suis content qu'il se fasse détruire dans la presse. Il va devoir changer d'attitude ou il va devoir partir. Parce qu'hier soir, ce n'était pas son grand soir, et en fait, ça ne l'a jamais été avec le Real.
Il est venu avec l'intention de rentrer dans la course au Ballon d'Or, de tout écraser. Index ouvert pointant vers la droite blanc, personne ne parle de lui. Personne. Et Luis Enrique lui a donné une leçon. Appareil photo avec flash, une photo, un symbole. Je suis tombé sur cette photo, vous la connaissez sûrement. Ancelotti, Modric, Militao, Vinicius, unis, soudés, une famille. Quand je voyais cette équipe, je m'identifiais à elle. Elle dégageait quelque chose. Il y avait de l'amour, de la rage, de l'envie de gagner ensemble. Et puis Mbappé est arrivé, et tout a explosé. Ancelotti est parti. Vinicius est en conflit. Rodrigo va peut-être partir. L'équilibre a disparu. Et pourquoi? Parce que personne ne veut se battre pour un joueur comme Mbappé. Mbappé, le joueur froid. Ronaldo, malgré ses défauts, rassemblait. Index ouvert pointant vers la droite blanc, il pleurait. Index ouvert pointant vers la droite blanc, il rageait. Index ouvert pointant vers la droite blanc, il se battait. Index ouvert pointant vers la droite blanc, il célébrait avec le groupe. Mbappé, c'est un robot. Aucune émotion, aucune chaleur humaine. Il est formaté pour l'image, pour la com, pour le contrôle. Mais ça n'inspire pas un vestiaire. Ça ne rassemble pas une équipe. Et le pire, index ouvert pointant vers la droite blanc, il ne se déchire pas pour les autres. Index ouvert pointant vers la droite blanc, il n'est pas exemplaire. Index ouvert pointant vers la droite blanc, il ne porte pas le groupe. Alors ouais, je l'assume à 100%. Je suis inquiet pour l'avenir. Kobe Mbappé bashing? Oui, et je l'assume. Certains diront que je tape trop sur lui, que je fais du Mbappé bashing. Coche épaisse blanche, oui. Coche épaisse blanche et je l'assume. Parce que quand un joueur plombe ton collectif, qu'il désunit ton vestiaire, qu'il étouffe ton entraîneur, alors il doit être critiqué. Et s'il ne change pas, il doit partir. Même si c'est Mbappé. Moi, j'attends rien de Mbappé. Je vous le dis les amis, j'attends rien de lui. Je m'en fous d'avoir une exclue. Un jour, un visio, une interview avec Mbappé. Je n'ai aucun intérêt à le défendre. Je suis heureux sans lui. Et je peux vous dire exactement ce que je pense, sans filtre, sans calcul. Index ouvert pointant vers la droite blanc. Mbappé a détruit le Real dans la mentalité. Il y a plus d'équipe, il y a plus d'unité. Vinicius est malheureux. Et ça me tue. Songeur Vinicius, le symbole qui s'effondre. Vini, c'était le soleil du vestiaire, toujours le sourire, l'énergie, l'amour du maillot. Aujourd'hui, il est éteint. Et c'est pas qu'une question tactique. Index ouvert pointant vers la droite blanc, c'est la faute à Florentino Pérez. Il a eu son joujou, il a voulu son Mbappé, et voilà ce que ça donne. Et je vous le dis avec le cœur serré, mais je vois venir ce cauchemar. Vinicius va partir. Mbappé va rester. Et ce jour-là, les sociaux de Madrid vont exploser de colère. Parce qu'on n'oubliera jamais ce petit gars venu du Brésil qui a marqué 2 fois en finale de Ligue des Champions, qui se déchirait pour le collectif. Et là, il a plus envie de courir. Il a plus envie de presser. Il se dit, pourquoi je fais les efforts pendant que Mbappé prend le salaire, le ballon d'or, le soulier d'or? Bah non, qu'ils aillent se faire voir. Billet les Vinicius out, mais Mbappé reste. Même si on vend Vini pour des millions, est-ce qu'on aura réglé le problème? Non. Index ouvert pointant vers la droite blanc parce que le problème, il est toujours là. Il s'appelle Mbappé. Et moi, je le sens gros comme une maison. Vinicius va finir en Arabie Saoudite, ou à City, ou ailleurs. Et ça me rend malade. Triangle rouge pointant vers le bas, Mbappé a le niveau, mais pas l'âme. Oui, Mbappé a mis ses buts. Il a le soulier d'or. Mais moi, j'en ai rien à cirer du soulier d'or. Ce que je veux, c'est une équipe qui me ressemble, une équipe qui me fait vibrer. Et Vinicius, lui, il peut nous faire gagner une Ligue des Champions. Il l'a déjà fait. Mbappé? Je sais pas. Donc si je dois choisir entre les deux aujourd'hui, je prends Vinicius. Sans hésiter. Fatigué, mais pas résigné. Oui, vous m'avez rarement vu aussi en colère. Et peut-être que les vacances vont me faire du bien. Mais aujourd'hui, je suis à bout. J'ai donné cette saison. J'ai tout donné. Et j'ai pris aucun plaisir. Même en tant que créateur. Sin avertissement, la Vox Populi va parler. Ce que j'aime, c'est que l'Espagne ne pardonne pas. À Madrid, on t'aime, mais on te détruit aussi si tu te fous du club. Et Mbappé va le sentir passer. Croyez-moi, s'il continue comme ça, il va se prendre la pression de la Vox Populi. Et c'est pas la même qu'à Paris. Croire plus aucun espoir? Est-ce qu'il me reste de l'espoir? Honnêtement, pas vraiment.
Quand je vois le Barça avec un vrai 11. Quand je vois le PSG jouer comme une meute. Et quand je vois nous, avec une équipe mal pensée. J'y crois plus. Et pourtant, index ouvert pointant vers la droite blanc, je veux y croire pour Xavi Alonso. Je veux croire qu'il va prendre les décisions fortes. Je veux croire que Florentino va revoir sa copie. Personne heureuse devant les deux mains en signe de célébration. Alonso ne lâche rien. Alonso, s'il reste 3 ou 4 ans et qu'il doit se taper le boulet Mbappé toute la durée, je crains qu'il n'explose avec le projet. Ce mec mérite mieux. Alors je veux croire en lui, parce que j'ai vu des bribes d'espoir. Mais est-ce que ça suffira face au Barça, au PSG, à City? Index ouvert pointant vers la droite blanc pour l'instant. J'en doute. Colombe, la passion d'abord. Je suis encore à chaud, les amis. Peut-être qu'à la reprise de la Liga, je serai à nouveau hypé. Je l'espère, car au fond, être créateur, c'est une passion, pas juste un taf. Mais cette année, index ouvert pointant vers la droite blanc, c'était pas le Real Madrid que j'aime. Même quand on perdait face au Barça de Messi, je me reconnaissais dans l'équipe. Là, non. Il y a trop peu de joueurs auxquels je m'identifie. Trop peu de mecs que j'ai envie de défendre. Fin avec Fescu. Conclusion et petite bombe. Alors voilà. Je vous laisse sur ces mots. Triste, mais honnête. Je pars en vacances. Je vais souffler un peu. Mais je serai la Cilia du loup sur le mercato. Vous me connaissez. Et je vous laisse avec cette info. Cara sera officiellement annoncé dans les 48 heures. C'est du Pérez tout craché. Il va vouloir éteindre l'incendie médiatique et redonner un os à ronger à la presse. Bulle, prenez soin de vous les amis. Merci pour votre fidélité, vos commentaires, vos débats. On se retrouve très vite. Et comme d'habitude, à la Madrid.